Le légendaire cochon de lait de Ségovie. Dicton local, si vous avez essayé tous les plats délicieux du monde, à l'exception du légendaire cochon de lait de Ségovie, vous vous sentirez désolé toute votre vie. Le légendaire cochon de lait de Ségovie. 2 nuits dans l'une des capitales culinaires de l'Espagne, et nous avons fini par goûter au célèbre cochinillo de Ségovie, c'est-à-dire les cochons de lait rôtis, dans 3 restaurants différents. Pour ceux qui seraient mal à l'aise à l'idée de voir un porcelet entier abattu, ou un porcelet coupé en quartiers servi dans une assiette, vous devriez revenir au poste précédent maintenant. Mais pour les gourmets aventureux qui prévoient une visite à Madrid et dans les environs, vous manqueriez une expérience gastronomique incroyable si vous sautiez Ségovie. Des dizaines de restaurants concurrents prétendent tous servir les meilleurs cochinillos de Ségovie, et ce restaurant a été notre choix. Et honnêtement, si jamais nous revisitions Ségovie, nous serions de retour en un clin d'œil. Les convives entrant dans El Sitio passeraient d'abord par un bar à tapas typique au rez-de-chaussée occupé par une clientèle locale bruyante, regardant les matchs de la Liga à la télévision et grignotant vos croquetas frites et vos pains chauds de tortilla tout en dégustant d'innombrables canas de bière. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici, nous nous sommes dirigés directement vers un restaurant plus chic avec des places limitées. Et c'est pourquoi nous avons eu des cochons de lait 3 fois, sous des formes différentes. Restaurant El Sitio, Ségovie. Demandez le menu. Non, je ne parle pas du livre de menu. En Espagne, menu fait généralement référence à ce que l'on pourrait appeler un menu fixe, ou un prix fixe, un repas à plusieurs plats comprenant généralement du pain et des boissons alcoolisées à un prix réduit. La plupart des restaurants de Ségovie proposent le célèbre cochinillo dans ses repas et El Sitio ne fait pas exception, puis. Sauf que les serveurs ne fournissaient pas automatiquement cette feuille menu, surtout aux clients non hispanophones. J'ai dû appeler spécifiquement notre serveur et le demander, à ce moment-là, il a produit son sourire penaud et nous a montré leur menu typico ségoviano. De combien s'agit-il d'une différence de prix? Il s'agit d'un festin complet de plats locaux de Ségovie, des judiones de la Granja illustrés au légendaire 22 novembre, en passant par le dessert célèbre localement de Ponche Ségoviano, 2024 points tout le pain frais, un verre de rouge ou de blanc local, et taxes comprises, pour seulement quelques euros de plus que de commander le plat principal de cochon de lait seul. Les serveurs doivent obtenir une part sur le bénéfice de la nuit, sinon pourquoi cacheraient-ils cette excellente affaire aux touristes non espagnols désemparés? Des amuse-gueules tels que la Sopa Castellana illustrée ont offert une fenêtre sur la philosophie de la cuisine traditionnelle de Ségovie, féculente avec une forte dose de protéines et de matières grasses pour les froides nuits d'hiver sur les plaines castillanes balayées par le vent. Comme si les morceaux de jamon serrano et les croûtons n'étaient pas assez copieux, les habitants ajoutent également un œuf poché pour une version du XVIIIe siècle d'un shake protéiné. J'adore les cochons de lait dans une multitude de traditions culinaires, cantonaises, espagnoles ou philippines, qui semblent toutes converger pour contraster cette tendresse fondante de la chair contre le croquant tonitruant de la peau. Chaque fois que je fais escale à Hong Kong, j'essaie toujours d'avoir ma dose de YQ jus cantonais, et cette fois en Espagne. Eh bien, vous voyez l'idée. La version ségovienne semble d'une simplicité trompeuse mais extrêmement délicate. Saumurer un cochon de lait dans de l'eau salée avant de le faire sécher à l'air libre pendant la nuit et de le rôtir dans un four spécialement conçu. Alors que la viande reste molle et étonnamment juteuse, plus que la version cantonaise ou philippine, la graisse fond pour révéler un crépitement étonnamment fin et cassant que certains restaurants mettent en valeur en coupant le cochon de lait avec une assiette en céramique. Lorsque ma femme a montré la photo ci-dessus à ses collègues, l'un d'eux a même demandé si le porcelet était recouvert de pâte. C'est à quel point la peau s'est avérée incroyablement croustillante. Une fois de plus, pour tous les lecteurs qui prévoient de visiter Madrid, rendez service à vos papilles et ne manquez pas cette expérience gastronomique. Comme si le cochon de lait n'était pas assez copieux, on nous a également servi un dessert local élaboré connu sous le nom de ponche ségoviano. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un ponche, mais d'un gâteau sucré à plusieurs étages imbibé de sirop léger, rempli de crème pâtissière, recouvert d'une couche de pâte d'amande et généralement décoré d'un treillis de sucre brûlé. L'arrosage de chocolat blanc et noir sur l'assiette n'était guère nécessaire car le gâteau lui-même était assez sucré. Alors que nous finissions notre riz au lait, notre table voisine de 4 anglophones a reçu sa facture de l'ordre de 230 € si je ne me trompe pas, pour la même gamme de plats et quelques verres de vin, mais commandés à la carte. Nous avons demandé le nôtre, et cela s'est avéré être exactement 25,3 € par personne, taxes comprises. Bien que le cochon de lait en valait la peine, je dois à nouveau conseiller aux lecteurs de ne pas laisser des serveurs sournois se mettre en travers d'une meilleure affaire. Demandez le menu. Facture pour 2 personnes. Menu typico ségoviano X2 50,6 €. Total 50,6 €.
C'était notre premier dîner de cochinillo à notre arrivée à Ségovie, et il s'est avéré si addictif que nous avons décidé de faire un rappel le lendemain après-midi, mais dans un repas plus léger. Restaurant Lázaro, Ségovie. À seulement 30 mètres d'El Sitio, Lázaro Restaurant est un autre établissement local spécialisé dans l'art du cochon de lait, comme l'annonce sa vitrine de spécimens séchés à l'air au stade de la prétorréfaction. Mais la principale raison pour laquelle nous avons choisi cet endroit était qu'il proposait un ration de cochinillo, juste ce dont nous avions besoin sans être surchargés, pour 16 €. Le menu d'El Dia a présenté une autre spécialité locale de la trucha segoviana, la truite poêlée de Ségovie avec une sauce à base de jambon serrano coupé en dés et de champignons. Le plat principal, le dessert et la bière de 15 € étaient un prix raisonnable dans une ville touristique. Mais c'est le cochinillo que nous sommes vraiment venus chercher. La nuit précédente, nous avons tous les deux reçu le quartier avant d'un cochon de lait plus jeune, comme en témoigne la peau fine comme du papier. Ici, on nous présente la section médiane d'un porcelet légèrement plus grand, peut-être grillé à nouveau et divisé en 6 portions avec les côtes levées de dos prévues pour notre offre de 16 €. Il était temps de tester le croustillant de la peau avec une fourchette. La façon dont il craquait était nettement différente, mais tout aussi agréable. Si le craquelin de porc de la veille présentait la fragilité d'une pâte fine, il s'agissait d'un croquant plus dur et rugissant semblable à des croustilles frites à la bouilloire, presque comparable à la peau d'un cochon de lait philippin ou cantonais. Bien que j'ai personnellement préféré la version d'El Sitio, ma femme a vraiment apprécié les deux et n'a déclaré aucun gagnant entre les deux. Une fois de plus, nous avons eu du punch segoviano pour le dessert, encore trop sucré pour mes papilles et pas tout à fait aussi délicieusement présenté que la nuit précédente. Mais ce n'est pas grave. Le merveilleux crépitement de notre cochinillo avait déjà fait notre journée. Facture pour 2 personnes. Ration de cochinillo asado 16 €. Menu d'El Dia 15 €. Cerveza 2,5 €. Total 33,5 €. Pour notre dernier dîner en ville, nous avons opté pour un repas plus léger sous forme de tapas, car nous avions découvert une taperia de renommée locale qui figurait chaque année lors de concours nationaux de tapas. Nous n'avons pas délibérément cherché le cochinillo, il s'est simplement terminé d'une manière ou d'une autre dans notre assiette. Taberna del Fogon Sefardi, Ségovie. Caché dans une ruelle étroite du quartier juif médiéval juste à l'est de la cathédrale de Ségovie, Fogon Sefardi est surtout connu pour sa taperia primée qui représente perpétuellement Ségovie dans les concours nationaux de tapas, avec des recettes inspirées des traditions culinaires des juifs séfarades de Ségovie. Notez que nous passons en revue le bar à tapas du rez-de-chaussée, et non le restaurant chic à l'étage avec un personnel de service, une nappe blanche et un ensemble de menus haut de gamme tels que des cochinillos au sens traditionnel du terme. Je n'ai aucune idée de pourquoi un restaurant d'inspiration juive servirait des cochons de lait, mais je ne suis certainement pas un expert de ce qui est cachère et nous n'allions pas demander. Comme d'habitude, nous avons commencé notre soirée tapas avec quelques canas de bière, accompagnés de quelques croquetas de taille généreuse fourrés à la viande hachée. Le petit menu était rempli de tapas primés de différentes années depuis leur premier concours national de tapas en 2007. Avec mon espagnol épouvantable, j'ai commencé à piocher dans la liste, seulement pour être arrêté par notre serveur cordial mais sévère après la 4e tapa, c'est assez pour 2 personnes à partager, et il n'allait pas voir les fières créations de sa taperia se perdre. Nous avons commencé avec leur tapa primé de 2007, miloja de beronjuna con cordero al curry, des couches d'aubergines frites recouvertes d'un curry doux d'agneau haché. C'était une tapa étonnante avec de la complexité et de la texture pour seulement 3,75 €. Vous ne pouvez absolument pas faire une bonne affaire à Madrid. Un peu plus haut de gamme était leur tapa gagnante de 2010, lomo de bacalao supérieur con crema de Ribero gratinada, qui contenait une longe de morue cuite au gratin, servie dans une coquille Saint-Jacques avec la touche humoristique d'une paire de bâtons de marche pour commémorer l'année sainte de Saint-Jacques de Compostelle, lorsque des dizaines de milliers de pèlerins ont traversé Ségovie en route vers Saint-Jacques de Compostelle. J'avais l'habitude de payer plus de 10 € pour le bacalao pour les plats principaux ailleurs en Espagne, et c'était environ la moitié du prix d'une tapa de grande taille de qualité très respectable. Passons à l'année 2011, flor de patata bajo pecho de ternera al estilo argentino con salsa de achicoria y cherry. Il s'agissait d'une fine tranche de poitrine de veau servie dans un glaçage au Jerez sur un lit de purée de pommes de terre, probablement ma moins préférée parmi les tapas créatives de ce soir en raison du niveau de complexité relativement plus faible. Enfin, le célèbre cochinillo de Ségovie fera à nouveau son apparition, mais sous une forme à peine reconnaissable dans le cadre de la tapa gagnante de Fogon Sefardi en 2012, également notre tapa la plus chère de la soirée pour 6 € bon marché. Ici,
Le cochon de lait a été conservé sous forme de confit et servi sur des légumes à la crème avec l'acidité d'une sauce aux agrumes pour équilibrer le gras du confit. Pas étonnant que cette petite taperia remporte des concours année après année. Notre serveur au visage sévère avait raison, 4 tapas étaient assez copieux pour nous deux. Notre facture finale pour un dîner gratifiant s'est élevée à un peu plus de 20 € pour deux, certainement la meilleure offre pour des tapas au cours de nos 16 jours en Espagne, surtout si l'on considère la créativité et la qualité remarquable des matières premières. Facture pour 2 personnes. Tapa 2007 3,75 €. Tapa 2010 5,20 €. Tapa 2011 4,10 €. Tapa 2012 5,95 €. Cana de serveuse AX2 3,40 €. Total 22,4 €. Il s'agissait de nos 3 repas mettant en vedette des cochons de lait d'une manière ou d'une autre, traditionnels et contemporains. Il y avait un autre restaurant qui nous a donné de bons souvenirs, un qui ne devrait pas être une surprise pour un Ségovien. Confitoria El Alcázar, Ségovie. Située à l'ombre de la cathédrale se trouve la confiserie la plus prestigieuse de Ségovie, une institution vieille de 90 ans réputée pour avoir inventé le punch ségoviano à la demande du roi Alfonso dans les années 1920. Sauf que je ne suis pas un grand fan du punch ségoviano, plus lourd, surtout à la suite d'une surabondance de cochons de lait. Je recommande quelque chose pour lequel ils ne sont pas aussi célèbres. Si vous êtes trop farci comme moi et que vous avez envie de quelque chose de moins riche pour le dessert, pensez à cette rosquilla légère et croquante, toujours faite à la main avec le même amour et la même attention qu'ils ont mis dans leur punch, mais beaucoup plus gérable après le festin calorique auquel la plupart des visiteurs de Ségovie ne peuvent résister. Facture pour 2 personnes. Rosquilla 1,5 €. Total 1,5 €. Ségovie est à 30 minutes de Madrid en train à grande vitesse à VE ou à 90 minutes en bus autoroutier. Vous trouverez d'autres points forts de Ségovie dans le post précédent. Par Paul Labelle, Espagne. 22 novembre 2024. Mon ami et moi avons visité le célèbre restaurant El Sitio à Ségovie, voir la carte. Nous avons commandé le cochon de lait naturellement, des frites, du pain au beurre et de la bière. Nous avons apprécié la nourriture délicieuse et avons beaucoup parlé entre nous en dialecte shanghaïen. La facture est de 62 €, soit 68,73 $. J'ai donné au serveur 5 € comme pourboire. Comparé à ce que Paul a posté le 19 janvier 2018. Le prix de la nourriture dans les restaurants espagnols a grimpé en flèche depuis 2018, en raison de l'inflation causée par la guerre en Ukraine. Mon ami a obtenu son visa espagnol avec sa femme. Leurs 2 enfants étudient dans une école espagnole. Ils devront peut-être rester en Espagne 5 ans avec leurs enfants pour obtenir la carte verte espagnole. Le couple ne peut pas travailler en Espagne selon leur politique de visa. Donc, mon ami ne peut pas payer une facture aussi chère. Je l'ai invité à déjeuner parce qu'il m'a fait beaucoup de visites à Ségovie.为什么这汤出来这么多少是黄呀？搿汤是人体，有年对了，最后一站是里斯本，里斯本啊，葡萄牙。哦，侬出来了多少人啊？出来没几天，4天3天。就直接到马德里啊？马德里搿个礼拜6到那个巴塞罗那，随后从巴塞罗那乘飞机到格兰纳达。买物事讲胖，一磅一磅，勿讲勿讲公斤。到美国个量蛮大的。美国量大呀，人家早上头喝咖啡嘛，还搿能小杯子，我觉着我好吃3杯了，对伐？美国这个阿拉这个斯塔巴克呢，一杯有个杯耶，你可以我可以熬的大杯子、小杯子，对伐？我一般做个是辣椒，也可以 X 嘛。我兄弟姐妹还辣上海，但是伊拉勿肯出来，伊拉勿会出。住了啥个区我也不大清楚，浦东区一个浦东区，一个闵行区啥个。侬住了啥区啊？我是在嘉定区。哦，嘉定。
阿拉好像阿拉阿弟好像是辣辣家里不晓得。我这个年数没回去了，我前2年就回去年底了，对伐？哪能侬回国要陪我啊？不公民要陪我，要到派出所要去报到，一下飞机要去。哦，一个人伊上坡路高五高头，阿拉又勿得讲，阿拉又勿参与政治个。那么侬勿陪我，被有人个讨厌，对伐？那么再讲大陆嘛，阿拉生长中也没啥特别路，对伐？这个老习惯，我蛮习惯生活来，生活得蛮高兴。好像吃卤猪人蛮多，你看这个样子。不是啊，不多啊。不是卤猪。卤猪属于大餐了，它这个属于大餐了。你看26是属于最大的。大概是这样哦。对。首西边啊是所以吃个么是便宜。他们消费的。搿么是老是我辣辣蛮高，阿拉老婆跟我吃一顿哦，也要40-50块，老平常哦。老平常要40。40-50加上小费交嘛，小费阿拉老婆每个人侪要面子呀，8%以内小费呀，你勿可能少个呀，至少两家头吃顿好10块高头，差一点嘛，你讲我本人嘛就一家头嘛就5块，是伐？刚没去。我随便上面吃一顿如果要毛1块，1块。就是中国餐馆去吃，我也要靠合同业，因为12块多，对吧？再加上14-15块，14-15块我还有只零头我就不要了，2块就拨伊算了。蛮好啊 Bill, me Bill, yeah. Yes, finish. Okay. Finish, oh good, finish. Done? Okay. Yeah. Aí ponte. Bill. Okay. Okay. This lunch, a table for two, totally 68, almost 69 US dollar, and similar to 62 euro. Very good, delicious. Dạ vâng, dạ. Thank you. Have a nice day. Porque yo soy la que tiene. Cái边车个蛮好，不错。哎呦，有点落雨了嘛，要紧嘛。到城堡去。哎呀，要死了！我今朝一眼都没水，侪是我勿多啊，我勿欢喜多啊，我连得麻将都勿会得搓。第三，我勿欢喜嫖，对伐？我勿嫖个，对勿啦？我勿欢喜搿种物事，美国也有呀。侬乱七八糟酒吧里向一夜情啊，老多啊。酒吧嘛，美国酒吧嘛，就是一夜情个交易所，对勿啦？但是我勿欢喜。